Donc là, on va voir les fonctions trigonométriques, c'est-à-dire la fonction cosinus et la fonction sinus. Donc la fonction cosinus, qui est la fonction définie sur R par f de x égale cos x. Donc c'est une fonction qui est paire, c'est-à-dire que cosinus de moins x est égal à cosinus x. Et c'est une fonction qui est de pi périodique, c'est-à-dire que cosinus x égale cosinus x plus 2pi. De la même manière, on a la fonction sinus, d'accord, qui est définie par f de x égale sinus x, elle est définie sur R. Cette fonction est impaire. Pourquoi impaire? Parce qu'on a cosinus de moins x qui est égal à moins sinus x. Donc si une fonction f est impaire, c'est que j'ai f de moins x égale moins f de x. Cette fonction est également de pi périodique, c'est-à-dire que sinus de x est égal à sinus de x plus 2pi. Et donc maintenant, on va pouvoir passer aux exercices. Donc, on a un exercice, d'accord, sur la trigo. On nous dit qu'un publicitaire souhaite imprimer le logo ci-dessous sur un t-shirt. Il décide ce logo à l'aide de la courbe de deux fonctions qu'on appelle f et g. Et avec f qui est défini par pour tout x appartenant à R, f de x égale exponentielle moins x facteur de moins cos x plus sinus x plus 1. Et g de x est égal à moins exponentielle moins x fois cos x. Partie A est justifiée que pour tout x réel, moins exponentielle moins x inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à 3 exponentielle moins x. On va réfléchir ensemble et on va réussir à se débrouiller. Donc je veux dire soit x un réel, tout simplement, et je vais donner un encadrement dans un premier temps de sinus x et un encadrement aussi de cos x. Là, vous savez que le sinus comme le cosinus, il est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc j'ai sinus x inférieur à ou égal à 1 supérieur ou égal à moins 1. Ça c'est vrai. Et de la même manière, le cosinus est donc même son opposé, est compris entre moins 1 et 1. Donc, par somme, quand on va sommer les inégalités, et là c'est qu'une implication, ce n'est pas une équivalence, on a moins 2 inférieur ou égal à moins cos x plus sinus x, qui est inférieur ou égal à 2. Voilà, si je rajoute 1, d'accord, de part et d'autre, on fait moins 1 inférieur ou égal à moins cos x plus sin x plus 1, qui est inférieur ou égal à 3. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème, tout se déroule comme prévu. Et ensuite, j'ai juste à multiplier par exponentielle moins x, qui est un nombre strictement positif, et donc ça n'a pas changé le sens de l'inégalité. Donc ça me fait moins exponentielle moins x, inférieur ou égal à exponentielle moins x, facteur de tout ce truc-là, inférieur ou égal à 3 exponentielle moins x. Et il me semble que c'est ce qu'il fallait démontrer. C'est que f2. Donc, pour tout x appartenant à R, on a bien l'inégalité qu'on cherchait. Et du coup, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc je vais poursuivre. Et maintenant, on me demande de déterminer la limite en plus l'infini. Bah, ça va être assez simple. Pourquoi? Donc quand on me demande la limite de f en plus l'infini, par expérience, je sais là que ça va être 0. Pourquoi? Parce que je rappelle l'encadrement qu'on a montré en question 1. D'accord? Il est ici, et d'après le théorème de Lambda, bah, là ça va tendre vers 0, là ça va tendre vers 0. Et du coup, ma limite en plus l'infini sera égale à 0. Mais on va bien le rédiger, puisque vous êtes en terminale, on va prendre le temps. Donc on va dire limite de moins x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à moins l'infini. Limite de l'exponentielle grand x lorsque grand x tend vers moins l'infini, vous savez que c'est 0, et donc par composition, lim exponentielle moins x
lorsque x tend vers plus l'infini, ce sera 0. Ainsi, lim de moins exponentielle moins x, là c'est par produit, lorsque x tend vers 0, lorsque x tend vers plus l'infini, ça fait 0. Et lim de 3 exponentielle moins x égale 0 lorsque x tend vers plus l'infini. D'accord? Par produit, hein, les deux évidemment, avec ces termes-là qui tendent vers 0. Bah là, qu'est-ce que je vais appliquer? Je vais simplement appliquer le théorème des Gens-Larbre. D'après le théorème des Gens-Larbre, la limite f de x, parce que x tend vers plus l'infini, elle est égale à 0. Donc c'est assez simple cette question, à la portée de tout le monde, je pense. Ensuite, la question qui suit, c'est on nous demande de dériver f. Je pense pas que ce soit bien compliqué. Et donc, moi je sais que f est dérivable sur R, évidemment, comme somme et produit de fonctions dérivables sur R, hein, il n'y a pas de sujet. Et pour tout x réel, f de x est exponentielle moins x fois, entre parenthèses, moins cos x plus sin x plus 1. Et donc là, je reconnais un u fois v, avec mon u qui est égal à exponentielle moins x, et mon v qui est égal à moins cos x plus sin x plus 1. Et bah, du coup, si u c'est exponentielle moins x, u' c'est moins exponentielle moins x. Et si v c'est moins cos x plus sinus x plus 1, je rappelle que la dérivée de cos x c'est moins sinus x, comme j'ai un moins ici, ça se transforme en plus sinus x, et la dérivée de sinus x c'est cos x. La dérivée de 1 c'est 0, donc mon v' c'est sinus x plus cos x. Et ensuite, j'ai plus qu'à appliquer la formule. La dérivée d'un produit de fonction, c'est égal à uv, c'est égal à u'v plus uv', tout simplement. Donc on va l'appliquer, tout simplement. Et donc, ça va me faire f' de x moins exponentielle moins x facteur de moins cos x plus sinus x plus 1, plus exponentielle moins x facteur de sinus x plus cos x. On va factoriser par exponentielle moins x, bien évidemment. Et du coup, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner exponentielle moins x. Je vais y aller en deux temps pour que vous compreniez. Donc ici, j'ai moins, entre parenthèses, moins cos x plus sinus x plus 1, plus, entre parenthèses, sinus x plus cos x. Ok, une fois que vous voyez ça, vous voyez le moins devant, je vais l'incorporer à l'intérieur tout de suite, et je vais enlever les parenthèses aussi, ici. Donc, ça me donne exponentielle moins x, facteur de cos x, moins sin x, moins 1, plus sin x, plus cos x. Voilà. Bah, j'ai un moins sin x et un plus sin x. Ils vont se simplifier tout simplement. Et cos x plus cos x, ça me fait 2 cos x. Ah, on fait exponentielle moins x facteur de 2 cos x moins 1. Et c'est bien ce que je devais démontrer. Ensuite, on me demande d'étudier le signe de f' de x sur l'intervalle moins pi. Bon, ça va être assez simple. Hein. Et je rappelle qu'étudier le signe de f' de x sur moins pi, c'est équivalent à étudier le signe de 2 cos x moins 1. Pourquoi? Simplement parce que l'exponentielle moins x est un nombre strictement positif. Donc ça, on va le dire, hein, tout simplement. Donc, simplement, moi, je vais étudier le signe de f' de x sur moins pi. Je vais dire soit x appartenant à moins pi, f' de x supérieur à 0. C'est équivalent à dire quoi? Bah, si je remplace f' parce que ça vaut, ça fait exponentielle moins x facteur de 2 cos x moins 1 supérieur ou égal à 0. Bah, si je multiplie par exponentielle x de chaque côté, ou je divise par exponentielle moins x de chaque côté, c'est la même chose. Ça n'a pas changé le sens de l'inégalité. C'est équivalent à dire que j'ai des 2
cos x moins 1 supérieur ou égal à 0. De la même manière, ça veut dire que j'ai 2 cos x supérieur ou égal à 0 plus 1, c'est-à-dire à 1. C'est équivalent à dire que j'ai 2. Du coup, j'ai simplement cos x supérieur ou égal à 1,5. Bon. Une fois qu'on a dit ça, c'est bien. Ou bien je connais bien le signe du cosinus sur moins pi, ou bien je vais m'aider du cercle. Okay. Et du coup, je décide de dessiner le cercle, évidemment, sur moins pi. Pi, d'accord? Je vais de moins pi à pi. Bah, évidemment, ici, j'ai 0, hein, d'accord? L'angle est nul. Ici, j'ai l'angle pi sur 2. Bah, ici, j'avais moins pi sur 2. Et puis, je dois regarder aussi quand est-ce que le cosinus, il vaut 1,5. Cosinus, il vaut 1,5. Il est ici. Donc, il y a un angle là, qui fait que le cosinus, même 2, qui font que le cosinus, il va valoir 1,5. Donc, là, on est ici. Ok. Cet angle-là, normalement, vous êtes censé le connaître. Donc, ici, j'ai 1,5 pour le cosinus, d'accord? Cet angle-là, il s'appelle comment? Il s'appelle pi sur 3. Et moi, je cherche quand est-ce que le cosinus est supérieur à 1,5. D'accord? C'est-à-dire sur cette portion-là. Sur cette portion-là. Bah, c'est quels angles qui vont donner un cosinus supérieur à 1,5? Bah, c'est de là jusqu'à là. Ici, bah, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins pi sur 3. Ici, j'ai pi sur 3. Bah, c'est simple, hein. Donc là, qu'est-ce que ça me donne? Simplement, ici, que x appartient à l'intervalle moins pi sur 3, pi sur 3. Une fois que j'ai dépassé, quand je pars de moins pi jusqu'à pi sur 3, mon cosinus est ici, donc il est inférieur à 1,5. Ensuite, de moins pi sur 3 à pi sur 3, cosinus il se trouve ici, donc supérieur à 1,5. Ensuite, de pi sur 3 à pi, mon cosinus redevient inférieur à 1,5. Et ben voilà, maintenant je vais pouvoir faire mon tableau de signes de la dérivée, et donc mon tableau de variation, je pense que ce qui est demandé. Et donc on poursuit. Donc on nous dit on déduire les variations de f sur moins pi. D'abord, je vais faire le signe de la dérivée. On avait dit que, de toute manière, ici, ce sera 0, 0. Et ici, positif. D'accord? C'est ce qu'on a vu. Hein? F' de x est supérieur à 0 lorsque x est compris entre moins pi sur 3 et pi sur 3. Dans les autres cas, c'est négatif. On a vu ça sur le cercle, hein, tranquillo. Ça veut dire que les variations de la fonction f, ici, décroissante, croissante, décroissante. Évidemment, ici, il faudra calculer f de pi, f de pi sur 3, f de moins pi sur 3, et f de moins pi. Est-ce que c'est difficile à calculer ça? Évidemment que non. Donc je vous laisse le calculer, hein. C'était pas demandé, on nous a juste demandé les variations. Et bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis on souhaite un bon match au Paris Saint-Germain. À bientôt.